Camarades, camarades, peuple progressiste populaire, de la révolution progressiste populaire. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que notre génération a eu la chance d'assister à de tels événements de dimension interplanétaire où tout le monde, je répète, le monde entier se lève pour soutenir un seul homme, une seule idéologie qui est l'AES et le camarade capitaine Ibrahim Traoré ainsi que ses généraux, les deux généraux. Nous avons été chanceux de pouvoir assister à cela pour aller dire à la génération future que nous avons pu faire ceci pour que l'Afrique puisse parler un seul langage, pour que l'Afrique parle le même langage, pour que l'Afrique et les Afro-descendants puissent se sentir dans l'idéologie prônée par le Thomas Sankara et Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah et Modibo Keïta. C'est ainsi un né l'idéal panafricaniste. Nous adressons à travers cette manifestation gigantesque un message aux Américains et particulièrement au général Langley qui a proféré des messages de mensonges où la suite est connue. C'est une suite barbare qui se prépare contre le capitaine et ses hommes. C'est une suite barbare qui se prépare à l'avenir contre les dynamiques enclenchées par ces trois chefs d'État qui veulent non seulement créer une réserve d'or pour endosser leur monnaie, de deux, nationaliser toutes les industries, de trois, faire en sorte que la population africaine burkinabé se sente libre, digne et fière. C'est cette démarche qui a été entreprise au niveau du Sénat américain par le général Langley avec des mensonges qui, depuis les années 92, ont produit des effets néfastes contre l'humanité. Premièrement, une fille est allée au Sénat mentir, dire que Saddam Hussein a tué des enfants depuis la vitrine, des enfants depuis l'hôpital à Koweït. Et cela a suscité l'émotion, la honte au niveau de la communauté internationale qui ont dit et qui ont pris pour cible Saddam Hussein comme état de démon. Et cela a donné l'occasion aux Américains de pouvoir bombarder l'Irak et Koweït. Encore, dans les années 2001, ces mêmes Américains, avec Colin Powell, ils sont allés mentir, dire que Saddam Hussein est en train de fabriquer des armes nucléaires. Et à l'issue de cela, nous connaissons la triste fin de Saddam Hussein. Il n'est pas mort dit, il n'est pas mort comme étant un président. Il a été assassiné, non seulement pendu. Donc, si Langley se retrouve au Sénat pour dire que le fruit de la coopération, notre or, notre richesse, profite qu'à Ibrahim seulement, c'est de mensonge, mais non seulement, nous sommes d'accord qu'un révolutionnaire doit être bien sécurisé. La sécurité du président n'est pas négociable, elle ne doit pas être négligeable. Le président doit être bien sécurisé. Et nous sommes d'accord que le président qui arrive à constituer une réserve d'or puisse être celui qui en bénéficie le premier, même s'il ne veut pas. Qu'il enlève celui qui travaille doit manger. Comme on le dit dans le dicton, quand on enlève quelqu'un d'aller enlever le miel, on lui dit aussi de pouvoir sucer sa main. Que le président en fasse comme il veut, parce que déjà nous savons où passe notre argent est bien géré, la corruption a chuté, le Burkina est en train d'aller de l'avant. Donc à bas l'impérialisme, à bas l'anglais, à bas les voleurs locaux, tous les ennemis de l'AS, les jeunesses pourries, journalistes pourris, les apatrides, les avocats pourris, les presses pourries, la France, tout ce qui est mauvais contre l'AS, tous les mauvais types, les gibous aux yeux brillants, les fonctionnaires pourris, la patrie ou la mort.